Salut à toi, ça va. Et aujourd'hui, je vais essayer de reprendre les podcasts que j'ai mis en pause pendant un certain temps pour te parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est les erreurs de traduction dans la Bible. Si t'as suivi un peu mon parcours, tu sais que moi, je viens pas du tout d'un milieu croyant, et ce qui m'a amené à étudier les textes anciens, etc., c'était l'ésotérisme et l'envie de comprendre les choses qui étaient cachées. Je ne me prétends absolument pas experte, et d'ailleurs c'est le but de ce podcast-là, c'est de vulgariser des choses qui sont inaccessibles, qui sont difficilement comprises par les gens qui n'ont pas cette éducation-là. Donc évidemment qu'il y a des fois où je vais être imprécise, il y a des fois où je vais être trop vague, et autre précision, tout ce que je te dis là, ce n'est pas le fruit de mes recherches personnelles. Alors il y a des choses, c'est mes mots, c'est ma façon de l'expliquer, etc. Mais je me base sur beaucoup d'autres choses qui ont été faites, notamment les travaux d'Annick de Souzenel, ceux de Georges Laï, qui eux ont étudié, etc., etc. Je vais te donner le béaba du béaba, on va pas rentrer dans les détails, mais ces grosses erreurs de traduction qui font péter un câble à la majorité des gens qui n'ont pas été élevés dans la religion, dans le fait d'être croyants, et qui du coup, du fait de ces erreurs de traduction, ajoutent un prétexte et une excuse supplémentaire pour ne pas y aller. Puisque ces erreurs de traduction véhiculent un message qui est complètement faussé et qui dénigre encore plus la religion et les croyants, ça fait barrage à la foi, d'une certaine façon. Et moi, ça m'intéresse de lever ces barrages-là, parce que c'est des choses qui m'ont heurté, c'est des choses que j'ai trouvées insensées, et qui finalement ne le sont pas tant que ça. Quand je parle d'erreurs de traduction, je parle d'erreurs de traduction de l'hébreu au grec, et donc ensuite du grec au français, ou directement de l'hébreu au français. Évidemment, quand on traduit un texte aussi complexe, il y a des moments, les mots vont pas forcément être les bons. Là, dans les erreurs, là, je te parle de mots cruciaux, en fait, de mots où ils sont pas... si t'as perdu la petite nuance, c'est pas trop grave. Je te parle de trucs qui fait vraiment la diff dans tout un texte. On va commencer avec le premier, l'évident, le premier mot de la Bible, Bereshit. La plupart du temps, Bereshit, il est traduit comme « au commencement ». Au commencement, pour toi et moi, commun des mortels, ça signifie une temporalité, ça signifie qu'il y a un début, il y a une fin, il y a un avant, il y a un après. C'est une super mauvaise traduction de Bereshit parce que c'est plutôt quelque chose qui se traduirait comme au principe. Alors t'es peut-être pas ultra calé en physique quantique et c'est peut-être pas ton truc, mais il y a une énorme différence entre le principe et le commencement, parce qu'il n'y a pas en fait d'idée de temporalité dans ce premier chapitre de la Genèse. D'ailleurs, il n'y est pas dit au jour premier, comme c'est traduit des fois, mais c'est au jour 1, c'est-à-dire qu'à partir on va commencer à compter, ça c'est le jour 1, donc l'autre c'est le jour 2, mais c'est pas le premier jour, c'est pas la création du temps. Il y a quelque chose qui est antérieur à la temporalité. C'est des sujets qui sont hyper intéressants. Si ça t'intéresse, je t'invite à écouter le podcast d'Étienne Klein sur le temps et sur la différence entre la causalité et le temps. C'est hyper intéressant et c'est très complexe en fait à amener pour notre cerveau. Mais la plupart des gens se basent sur ce au commencement là pour dire que la Bible elle est négationniste par rapport à la théorie de l'évolution, que ça peut pas aller avec les données scientifiques qu'on a, etc. Alors que pas du tout en fait. C'est juste que si tu le traduis mal, évidemment que ça marche pas. Si tu prends pas le bon sens, bah oui, forcément, ça va heurter tes croyances, et puis après tu vas dire, bah regarde, c'est de la merde parce que ça dit ça. Oui, mais ça ne dit pas ça, en fait. La Bible, elle est pas en contradiction avec la théorie de l'évolution. Un autre exemple qui est donné, c'est, bah oui, mais quant à la généalogie d'Adam, Genèse 4 et Genèse 5, on dit que l'homme, il engendre à 300 ans, que du coup, il vit 900 ans, et du coup, bah c'est pas possible parce que nous, on n'a pas de preuve scientifique que les gens ont vécu jusque 900 ans. Encore une fois, en fait, non, c'est pas ça qui est dit dans la Bible. Alors c'est ça qui est dit si tu le prends au pied de la lettre, mais jamais rien n'est mis au pied de la lettre. T'as une première généalogie dans Genèse 4 qui mentionne aucune temporalité, et une deuxième qui mentionne des temporalités. En fait, dans la Bible, en hébreu, ce que tu perds complètement en grec, complètement en latin, complètement en français, et n'importe quelle langue dans laquelle tu l'as lu, t'auras pas ça. Mais en hébreu, chaque lettre a une valeur. D'ailleurs, il n'y a pas de chiffre en hébreu, en fait. Quand tu regardes la Bible en hébreu, c'est pas écrit verset 2, c'est écrit verset beit. Parce qu'il n'y a pas de chiffre. Toutes les lettres ont une valeur, tous les mots ont une valeur,
Et la langue est créée d'une telle façon que tous les mots de la même valeur sont contradictoires ou synonymes. Par exemple, le mot haine a la même valeur que le mot amour. Il y a tout un jeu de mots comme ça dans la Bible, mais en permanence en fait. C'est-à-dire que dans les mots sont contenus d'autres mots qui donnent en fait matière à comprendre le mot. Il y a des mots qui, à l'envers, quand tu les lis dans l'autre sens, donnent leur contraire, parce que dans la Bible, il y a cette idée que tu dois te retourner, que tu dois aller à l'intérieur de toi. Et donc les mots, quand tu les retournes, ça donne ce que tu dois avoir, devrais faire comme chemin. Et c'est très beau comme façon de faire, mais si on te l'explique pas, tu peux pas comprendre l'essence même. Un petit exemple par rapport à ça, par exemple, dans la généalogie, tu as les mères. Les mères, le préfixe lamed, ça veut dire aller vers. Le même, c'est la matrice, donc c'est le fait d'avoir une gestation à l'intérieur de toi, aller vers cette gestation. Le cas final, ça veut dire toi, donc c'est aller vers la gestation de toi-même. Et ce mot-là, les mères, quand tu le retournes, ça fait Meller, et ça veut dire le roi. Et donc c'est en faisant ce retournement d'aller vers toi, d'aller grandir à l'intérieur, de donner naissance à ton féminin, à toi-même, etc., que tu deviendras royal, que tu atteindras ta dimension royale, que tu auras accompli tous tes potentiels. C'est un exemple que je te donne, mais c'est comme ça dans tout. Pour comprendre pourquoi ces chiffres ont été mis là, et pour se détacher du fait que c'est anti-théorie de l'évolution, c'est qu'en fait dans la généalogie d'Adam, Adam n'est pas un homme, Adam n'a jamais été un homme, c'est pas un pelé, c'est pas un mec comme toi et moi qui a une biologie. Adam, c'est l'humanité. Il représente l'humanité entière. Et donc quand on a la généalogie d'Adam, on n'a pas la généalogie d'un pelé, on a des phases d'humanité, des phases d'évolution dans laquelle l'humanité a été, dans laquelle s'est perdue, dans laquelle il lui est arrivé des choses, et qui en plus a complètement un sens quand tu déroules tout ça. C'est censé, en fait. Mais si tu t'arrêtes juste à ces chiffres en disant « Bah la Bible, c'est de la merde parce que un mec, ça peut pas vivre 900 ans », ben oui, c'est sûr, ça marche pas, en fait. Mais c'est caché. Ces chiffres-là, ils ont tous une importance. Il y a des petits chiffres un peu sympas, comme 365 que tu connais, normalement, qui en fait est la valeur du mot qui veut dire le terme, le but. Donc il y a quelque chose qui est atteint en 365. Et c'est marrant parce que nous, on en a fait le nombre de jours d'une année. Quand on te dit que il a enfanté et qu'il avait 162 ans, ben en fait 162, c'est aussi le mot qui veut dire le féminin, c'est aussi un autre mot qui veut dire dans l'image. Ça veut dire que le mec, il a enfanté à partir du moment où il était dans son féminin. Il a enfanté à partir du moment où il était dans l'image, dans la ressemblance de l'image. Et qu'est-ce qui est dit avant, plus haut dans la Bible, Dieu créa l'homme à son image. T'as des petits ping-pong comme ça, je suis pas là pour te faire un cours de Bible, mais juste pour t'expliquer que les chiffres, ils sont pas choisis par hasard, ils donnent des infos pour qui veut aller trouver, qui veut aller comprendre. Mais si tu t'arrêtes à ça pour te dire qu'il y a un problème de timing, forcément ça va poser problème. Mais c'est un problème intellectuel en fait, c'est un problème de... Comme tu sais pas à quoi ils servent ces chiffres-là, on va bêtement en déduire qu'ils sont faits pour donner une temporalité alors que c'est pas le but premier. Chaque patriarche est donc une étape de l'humanité, et j'en reviens à ce Bereshit, c'est au principe. Moi j'aime bien l'idée de Bereshit parce que ça rejoint pas mal de croyances spirituelles. Je vais te l'expliquer comme ça, t'es pas obligé d'être d'accord ou pas d'accord, mais pour moi ça a du sens. Imagine, ça va être galère à expliquer, imagine un endroit, un espace-temps dans l'espace où l'essence même qui fait de toi un homme est sur la même fréquence dans le même espace-temps que Dieu. On est vraiment tous pareils. T'as cette essence divine là, qui est à l'intérieur de toi aujourd'hui, mais elle est vraiment contenue dans Dieu. T'es divin, mais t'es divin de fait, c'est-à-dire que c'est pas toi qui as choisi d'être divin, t'as été créé comme ça, point. Et ce qui est dit dans la Genèse, et j'en viens à ma deuxième erreur de traduction, quelque chose dont Annick de Souzenel a fait la distinction qui n'avait pas été faite pendant très très longtemps, c'est l'importance du verbe faire et l'importance du verbe créer. Bara, créer, comme dans Dieu créer les cieux et la terre, alors que dans les autres versets, faire, c'est un autre verbe, c'est pas du tout les mêmes lettres, donc c'est un autre verbe, et il fait les animaux de la terre, il fait l'étendue, il fait, c'est le même verbe faire, qui n'est pas le verbe bara, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, déjà il y a un espèce de truc pluriel là, faisons, qui implique la co-création de deux personnes, mais c'est un autre verbe que quand il crée les cieux et la terre. Et c'est important, parce que toi tu peux dire que c'est la même chose, mais en fait c'est pas du tout la même chose. Donc j'en reviens à ma métaphore là. Imagine, t'es dans un espace-temps où tu es
contenu avec Dieu, t'as aucune... pas légitimité à être là, mais t'es là, en fait, point. L'idée du chemin de l'incarnation humaine, et c'est ce que tu vas retrouver dans pas mal de trucs un peu New Age, mais certains, je suis assez d'accord avec eux, d'autres je trouve ça complètement stupide, mais c'est l'idée de se détacher de Dieu, en gardant ta particule divine, donc c'est-à-dire que tu te détaches de cet espace-temps où tu ne fais qu'un avec Dieu, mais tu gardes ce que les Hébreux appellent le iode divin, le germe divin à l'intérieur de toi, et tout le parcours humain, l'idée c'est de faire grandir ce iode-là pour retourner à Dieu, mais cette fois en étant conscient et en ayant choisi d'y aller. Et donc ce ne sera plus un truc de je suis Dieu parce que ça m'est dû, mais parce que t'as fait le taf, t'as eu envie d'y aller. Et là se pose quelque chose qui est ultra important dans la religion et qui met un frein à énormément de gens, c'est le libre arbitre. C'est que Dieu te laisse avoir ton libre arbitre pour retourner en lui ou pas. Et la Bible t'explique comment le faire. Tu es la jeune fille promise à être épouse de Dieu, que tu sois un mec ou une fille, c'est pareil, dans la Bible t'as le même statut, et l'idée c'est de retourner, d'aller conquérir ce féminin-là, pour le faire grandir, pour devenir l'épouse de Dieu et fusionner avec lui. Je te fais des gros raccourcis, mais en gros l'image c'est ça. Moi j'aime bien cette idée de libre arbitre. Et d'ailleurs, t'as un autre endroit où il te parle de ce libre arbitre-là. Je sais pas les mots exacts, mais c'est dans les plaies de l'Égypte, là. Et Dieu durcit le cœur du pharaon. En fait, c'est pas bien traduit, parce que durcit le cœur du pharaon, toi tu l'entends, enfin moi je l'entends en tout cas comme il le ferme le cœur, il le détache de l'amour, il l'entête. Alors qu'en fait, le mot, il peut aussi se traduire comme il encourage. Il encourage le cœur du pharaon. Et tu vois là toute la beauté, je trouve, de Dieu, qui est de t'encourager dans ta décision, même si c'est pas la bonne en fait. Enfin, son rôle à lui, c'est pas de te punir, c'est aussi de te laisser ton libre arbitre. Et donc c'est important dans cette démarche-là, pour Pharaon, pour l'Égypte, pour le peuple hébreu, etc. C'est important qu'il comprenne et que la décision vienne de lui. Parce que Dieu, pour lui, c'est ultra facile, il le bute, et puis l'esclavage prend fin. Enfin, c'est facile, il n'y a pas de souci pour ça. Mais c'est pas ça que l'histoire raconte. L'histoire, elle raconte toute une série d'épreuves qui met à mal la foi du peuple hébreu et en même temps du pharaon. Et là, tout le chemin que doit faire le pharaon, c'est arrêter de croire en des idoles, dans des dieux égyptiens, dans des dieux qui se sont appropriés des choses, le dieu de la nuit, le dieu du jour, le dieu des plantes, etc., etc., et de croire au Dieu unique. C'est pas facile pour lui. Donc il a des peurs, il a des craintes, etc. Et il doit faire ce chemin et il doit choisir de croire en Dieu par sa propre volonté. Et donc Dieu l'encourage à rester dans ses principes, même si c'est pas ça qui est demandé, pour que ça vienne de lui. Il y a cette notion de libre arbitre. Et il y a cette notion de libre arbitre dans plein d'autres histoires. Là, je t'en cite une comme ça parce qu'il y a pas longtemps, on m'a envoyé une vidéo dessus, mais genre vraiment, c'est là partout. J'en reviens à mon petit mouton, là. Quand Dieu dit « faisons à l'homme à notre image, à notre ressemblance », c'est pas qu'il est comme Dieu. Ça aussi, c'est un truc qui me gonfle. Dans le discours ésotérique, spirituel, souvent c'est « oui, mais tu es divine ». Non, tu as le potentiel d'être divin. Mais là, tu l'es pas, en fait. Donc tout ce truc de branlette intellectuelle et de cours à l'ego, de dire « oui, mais toi, tu es divin ». Oui, mais non. Toi, tu portes la particule divine. Si tu l'as pas fait grandir, t'es pas divin. Si tu t'opposes à sa gestation, si tu t'opposes à cette croissance, t'es rien du tout. Et ça sert à rien d'être là à dire aux gens « oui, mais toi, tu es divin ». Non, ils le sont pas. Enfin, non, c'est juste non. Faisons l'homme à notre image, c'est créons la potentialité qu'il soit à la ressemblance. Donc il a ce potentiel, nous avons tous ce germe divin à faire grandir, qu'il est possible de faire grandir pour atteindre l'image, la ressemblance. Ça veut pas dire qu'on y est. Parce que jusqu'à preuve du contraire, là tout de suite tu fais pas de miracle, là tout de suite tu marches pas sur l'eau, là tout de suite t'es pas au-dessus de tes émotions au point d'être calme tout le temps et de marcher sur l'eau au calme. Pas du tout. Là t'es juste complètement identifié à toutes tes parts, tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi, la moitié des trucs te font peur, et c'est normal, c'est le chemin de l'être humain. Mais c'est pas vrai de dire ouais mais toi t'es divine, mais nous sommes tous dieux, etc. C'est un gros raccourci qui laisserait sous-entendre que on est Dieu, point, et qu'il n'y a rien à faire en fait pour être à ce statut divin. Et c'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire, parce que s'il n'y a rien à faire, on restait dans l'image, dans l'espace-temps où on était avec Dieu, on se serait pas détaché
pour faire grandir ce potentiel. Il y a des choses à faire en fait, ça se fait pas tout seul, ça se fait pas contre ta volonté, contre ton plein gré. Et ça, c'est une arme qui est ultra importante, que j'ai répétée en long, en large et en travers dans toute ma carrière et dans tous mes podcasts. C'est ton libre arbitre, ta volonté. Rien n'est fait sans ta volonté. Donc Dieu ne t'a pas abandonné si t'as pas prié pour un truc, c'est normal que tu l'aies pas. Rien n'est fait sans ta volonté, que ce soit les attaques qu'on te fait subir, ça peut pas être fait sans ta volonté, mais les bénédictions non plus, elles peuvent pas être faites sans ta volonté. Donc des fois, t'as l'impression qu'il y a un miracle qui apparaît dans ta vie, etc., mais c'est pas gratuit, en fait, c'est le fruit de ce que t'as généré, de ce que t'as demandé de façon consciente, inconsciente, hein, je dis pas que t'as conscience de tout, mais ça vient pas de nulle part. Et pareil, les malédictions que tu reçois, les choses pas cool qui t'arrivent, ben ça vient pas de nulle part non plus. Alors, j'entends direct les gens crier en disant « mais moi j'ai jamais demandé ». Ben en fait si, mais tu sais peut-être pas comment. La plupart des gens, et je me mets dedans, je peux pas me targuer d'avoir compris le fonctionnement des lois ontologiques, le fonctionnement des lois, mais même physiques, hein, je veux dire, tu me parles de boson de Higgs, je comprends pas, tu vois, j'adore mais je comprends rien. De la même façon qu'en fait les lois ontologiques, je les comprends pas, je les connais pas, j'apprends à les découvrir. Je peux pas me targuer d'avoir tout maîtrisé et de pouvoir jouer dans cet espace-temps-là. C'est pas vrai, en fait. J'en suis pas là, moi, dans mon truc. Donc je ne sais pas comment je demande, comment je ne demande pas. J'apprends au fur et à mesure, et c'est ton cas aussi, et c'est le cas de tout le monde, en fait. Donc forcément, il y a des fois, on demande des choses, on autorise des choses, alors qu'on n'est pas du tout conscient qu'on est en train de le faire, et c'est pas le but. Le discours un peu créationniste que moi j'aime pas trop, de genre Dieu a autorité sur tout et du coup tu n'es qu'une petite chose fragile que lui, dans sa toute bienveillance, il n'écrase pas, c'est pas ça du tout que la Bible dit. Encore une fois, c'est un frein à beaucoup de gens et je trouve ça dommage parce que c'est pas du tout ce qui est dit. Dans le verbe faire, je te le donne parce que moi ça me fait un peu kiffer quand même. Aïn, shin, e. En fait, Aïn ça veut dire la source, ça veut dire l'œil mais ça veut dire aussi la source. Et shin, e, c'est le mot qui veut dire agneau. Donc c'est la source de l'agneau. L'agneau qui sera en Isaac mais qui sera en Jésus aussi plus tard. Dans le faire, dans faisons un homme à notre ressemblance, etc., il y a le fait d'avoir la source de cet agneau-là. Alors que dans le mot bara, on a cette idée de fils de Dieu inaccompli. Et moi j'aime bien cette idée que en fait on n'a pas été créé par Dieu, mais que l'homme, l'humanité, l'Adam, il est plutôt... c'est une co-création, quoi. Et donc t'as ce truc qui est super bien représenté dans le tableau de Michel-Ange, la création d'Adam, qui a cette idée que Dieu, lui, tend son doigt vers toi, mais que toi, t'as juste à déplier, mais il y a à déplier ce doigt pour toucher Dieu. Il y a à faire quelque chose. C'est pas juste comme ça et puis c'est tout. J'en viens à ma troisième absurdité, ma troisième erreur de traduction, qui est quelque chose qui freine énormément beaucoup de féministes, notamment, qui est l'utilisation du mot Tesla pour dire la côte. Dieu créa l'homme, voilà, et Ève, il la sort de la côte d'Adam. Ça, c'est une aberration à plein de niveaux, et effectivement, je comprends que ça révolte les gens, parce que c'est pas vraiment ce qui est écrit. Le mot Tesla, il veut effectivement dire côte. Mais en plus de vouloir dire côte, il veut dire côté, il veut dire planche, il veut dire étage, il veut dire chambre latérale, il veut dire côté de l'arche, il veut dire quelque chose de l'ordre du côté. Okay. Le mot Tesla, il apparaît à peu près 30 fois dans la Bible, dans l'Exode, dans la Genèse, dans Ézéchiel, et à chaque fois, sur les 30 fois, à chaque fois il veut dire le mot côté. Et là, tu sais pas pourquoi, il a été traduit comme côte. Il sort de la côte d'Adam. Alors que c'est pas du tout ce qui est écrit, c'est qu'il crée Ève, l'autre côté d'Adam. Je vois pas pourquoi 30 fois tu le traduis côté, et la fois où ça veut vraiment dire côté, tu le traduis autrement. Ça veut dire côté aussi, en fait. Il n'y a pas de hiérarchie, genre d'abord c'est Adam, et puis en fait, Ève, elle serait en dessous de Adam parce que elle sort de lui. Et donc sans lui, elle ne serait rien. C'est pas du tout ça qui est écrit. C'est l'autre côté, donc c'est bien son égal, en fait. Ève est bien l'égal d'Adam. Mais de toute façon, encore une fois, on se souvient de ce que j'ai dit avant, Adam, c'est pas un type. Ève, c'est pas une nana. Adam, c'est l'humanité. Ève, c'est l'autre côté de cette humanité. Adam, c'est le pôle mâle. Et puis Ève, c'est le pôle femelle, féminin. Adam, il a le potentiel d'aller vers la ressemblance. Ève, c'est ce côté féminin de cette humanité qui, une fois embrassé, lui permet d'atteindre la ressemblance.
Ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, tous les noms, en fait, dans la Bible, ils font référence à des gens, Abraham, Israël, les 12 tribus, ça fait des nations, les noms. Comme les villes, elles sont toujours en lien avec ce qu'elles veulent dire, plus que le point physique sur la table. Enfin, la Bible, c'est pas un cours de géographie, en fait, c'est pour comprendre comment atteindre Dieu. Tu imagines bien qu'il y a un peu plus de substance dans ce texte-là que juste le nom d'une ville, en fait. Bref. Ce truc de l'autre côté, il est hyper, hyper, hyper important. Parce que il y a plein d'autres mots, en fait, qui sont utilisés d'ailleurs dans la Bible, pour parler de féminin, pour parler de masculin, pour parler de femelle, de femmes de chair et d'hommes de chair, et c'est pas ceux-là qui sont utilisés. Le mot qui veut dire mâle, c'est un mot qui veut dire pénétrer, aussi. Alors que le mot qui veut dire femelle, c'est un mot qui veut dire le trou. Mais un peu comme de la façon électronique de définir ta prise, c'est une prise mâle ou c'est une prise femelle, en fait. C'est une qualité d'aller pénétrer quelque chose ou une qualité de recevoir quelque chose. Tous les courants spirituels sur le féminin sacré, le masculin sacré, etc., ils en parlent, parfois très très mal, parfois très très bien, mais il y a cette idée de mâle et femelle qui n'a rien à voir avec Adam et Ève. Si le sujet-là te touche, moi je te conseille vraiment de lire Le féminin de l'être d'Annie de Souzenel, qui l'explique très 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 bien, qui parle de toutes les femmes dans la Bible, et où tu vois que des femmes dans la Bible, il y en a au moins 80, elles sont toutes supra importantes, il y a des prophétresses, il y a des femmes qui sauvent des tribus entières, il y a rien qui est dit misogyne en fait là-dedans. Le seul truc qui est misogyne, c'est des erreurs de traduction, des erreurs de compréhension ou des appropriations, parce que c'est facile de manipuler un texte et de lui faire dire ce que tu veux quand personne comprend d'où il vient. Et quand personne lit l'hébreu aujourd'hui, t'as personne pour mettre un garde-fou en disant mais c'est pas vraiment ça qui est écrit. Là, ce qui est communément admis, c'est pas ça que le texte veut dire. Si tu vas pas le chercher, tu peux pas le deviner. Mais donc non, je te rassure, il n'y a pas de hiérarchie entre les femmes et les hommes, c'est pas du tout ce que la Bible décrit. Je vais te parler d'une autre femme dans la Bible, et c'est pas vraiment une erreur de traduction, c'est une non-traduction, en fait. Je te parle de Marie-Madeleine, l'amygdala. C'est une figure qui a été reprise en long, en large et en travers par les courants ésotériques, alors qu'ils sont passés complètement à côté de la simplicité de son nom, et je trouve ça ultra dommage. Aujourd'hui, tu fais des recherches, Migdala, Marie-Madeleine, c'est celle qui vient de Migdal. Alors, il y a une phrase en plus sur Wikipédia, mais parce que c'est moi qui l'ai rajoutée, je te garantis qu'elle y était pas avant. En fait, Migdala, c'est composé de Migdal, donc effectivement, et le A final veut dire que c'est un adjectif. Donc Migdal, c'est une ville, mais c'est aussi un mot qui veut dire la tour. Donc en fait, tu peux traduire, et c'est comme ça que ça a été traduit pendant des siècles, Migdala, celle qui vient de Migdal. Point. Elle a une origine en gros. Elle vient de la ville là. Mais c'est pas ça qui est dit du tout. C'est celle qui est comme Migdal. Ça veut dire celle qui est comme la tour. Tu peux le traduire comme celle pareille à la tour, celle qui s'est érigée, celle qui s'est verticalisée. Et c'est ultra important parce que cette idée de verticalisation, tu la retrouves tout au long de la Bible. L'idée, c'est que tu es horizontal, tu n'es pas dans la transcendance de Dieu, tu n'es pas aligné avec les plans de Dieu, et quand tu te verticalises, tu rejoins ce truc divin. Tu te mets dans l'alignement de Dieu et tu acceptes aussi ce partenariat, je sais pas comment expliquer, ce chemin-là, etc. C'est aussi pour ça qu'il lui est donné de témoigner des étapes importantes pour Jésus, c'est qu'elle a fait ce chemin de se verticaliser. Et c'est ça qui est important dans l'amygdala. Ça sert à rien de lui chercher une histoire complètement inventée, sans aucune preuve, que c'était une prêtresse sexuelle, que en fait elle serait peut-être porteuse de l'enfant de Jésus, c'est zéro ça que le texte répond. Par contre, tous les courants spirituels passent à côté de ce truc qui est que elle s'est verticalisée. Alors qu'il y a un truc à retenir, c'est ça en fait. Parce que c'est ultra important. C'est ultra important de remarquer qu'elle s'est fait droite. Elle a racheté sa verticalité. Elle a fait un monde honorable et puis voilà, elle fait le chemin, quoi. Et c'est ça qui est hyper beau dans Marie-Madeleine. Et je trouve ça dommage en fait qu'aujourd'hui, on ait des courants qui s'acharnent à la mettre dans un truc de sexualité et d'érotisme. Je sais pas si c'est arrivé ou si c'est pas arrivé, mais franchement, il y a pas que ça, quoi. Enfin, je trouve ça dommage parce que c'est la mettre dans un truc charnel de ouf.
et passer à côté de toutes ces qualités spirituelles et ces qualités de cœur, alors qu'avant tout c'est ça l'important. Enfin, je sais pas, pardon, je voudrais pas m'énerver, et peut-être qu'il y a plein d'autres preuves, etc. Mais je trouve ça dommage en fait de pas mentionner ça. Dans le mot même de migdal, t'as cette notion de matrice dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le même qui veut dire la matrice, ce truc qui permet de gestationner, de grandir, et le gdal qui veut dire se développer en croissance. Donc c'est vraiment, migdal, c'est vraiment la matrice qui permet de se développer, la matrice qui permet de croire, mais croire dans la verticalité, pas dans quelque chose d'horizontal, d'humain, dans quelque chose de divin, d'approuvé par Dieu. C'est comme ça. Et pour moi, il n'est pas question de elle être mère de l'enfant de Jésus. C'est pas vraiment ça qu'elle dit. C'est plutôt que dans son nom, tu vois qu'elle est mère de ce chemin-là de croissance, de ce développement-là. Et c'est un chemin qu'elle a déjà fait puisqu'elle porte ce nom. De celle qui s'est érigée. C'est pas celle qui va s'ériger, c'est pas celle qui peut-être a la potentialité un jour de s'ériger, c'est celle qui l'a fait en fait. Mais je peux comprendre la confusion avec tout ce qui est matrice, maternité, etc. Des erreurs comme ça, des petites erreurs, des petits loupés, il y en a plein dans la Bible, et je suis pas en train de condamner les gens qu'on traduit ou les gens qui y croient, parce que c'est hyper complexe et que c'est normal, qu'il y a différents niveaux de lecture et que tu peux pas amener le niveau 15 de lecture à une personne qui apprend seulement à lire, c'est pas possible, mais t'as des petits loupés, des petits trucs où on parle quand même d'un texte qui a vécu des milliers d'années, qui a une perfection de mots, de choix, de sens, etc. qui est incroyable, et qu'à des fois on dit ah bah ça c'est une erreur du scribe. Bah non, c'est pas une erreur du scribe. Quand le gars il a changé de prénom, c'est important de souligner qu'il a changé de prénom, c'est pas une erreur du scribe. Merou Yael qui devient Meri Yael, ben c'est pas une erreur du scribe, c'est son vav qui s'est transformé en yod, et ça a une symbolique, ça a une signification, ça veut dire quelque chose dans sa verticalisation, dans sa lutte avec l'ange pour devenir Dieu, etc. Ça a du sens, c'est pas la première fois qu'on voit un patriarche changer de prénom, mais c'est des choses sur lesquelles il faut s'intéresser, et en fait c'est dommage de pas refaire ce chemin-là ou que ça a été perdu parce que c'est très très riche de sens. Et je trouve que c'est pas mal de choses qui font que on n'a plus envie d'aller creuser. On n'a pas envie d'aller creuser dans la Bible, etc. parce qu'on va s'arrêter à ces erreurs-là, à ces incompréhensions-là, et que force est de constater que quand ça touche l'Ancien Testament, bah, y a un bon nombre de chrétiens qui savent pas, qui ont pas fait l'effort d'aller chercher, et qui du coup n'ont pas les réponses à ces questions-là. Et ça freine, parce que ça a beau être l'Ancien Testament, bah c'est quand même le premier livre, quoi. Donc c'est le premier truc que tu vas voir. Et si le premier truc que tu vas voir, il est aberrant pour toi, c'est un peu plus compliqué d'aller creuser là-dedans. Donc voilà. Il y en a plein d'autres, des erreurs de traduction. J'ai volontairement pas parlé de Marie jeune / vierge, parce que ça m'intéresse pas, dans le sens où moi personnellement j'ai pas d'avis là-dessus. Ça me pose aucun souci qu'elle soit vierge, ça me pose aucun souci qu'elle soit jeune, puis jusqu'à preuve du contraire, c'est mon podcast donc je fais ce que je veux, mais non, c'est un sujet hyper intéressant aussi, mais je m'y suis pas du tout attardée, donc je ne sais pas quoi dire là-dessus, j'ai pas fait le travail de recherche, etc. Si t'en as des erreurs de traduction, viens m'en parler, viens les commenter. C'est vrai que j'ai fait confiance à ces personnes qui ont fait le travail, parce que quand leur travail a été exposé, j'ai trouvé ça hyper logique, c'est hyper bien détaillé, c'est hyper bien expliqué. Il y a tout un tas d'autres fausses traductions qui circulent aussi. J'ai vu des trucs moyenâgeux, ultra sataniques, ultra ouais, la femme, faut la brûler parce que ce mot-là, il a mal été traduit, en fait ça veut dire ça. J'en ai vu aussi. Ça m'intéresse pas d'aller voir les erreurs de traduction dans le mauvais sens du terme. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a montré quelque chose. C'est un peu indigeste comme podcast, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais voilà, n'hésite pas. J'espère que tu vas bien et je te dis à très bien vite. Salut.